Comment l'homme et le chien ont-ils réussi cette étonnante alliance? Pour comprendre, voici l'histoire singulière de l'un d'entre eux, un chien de meute Black and Tan. Il s'appelle Forban. Lui aussi a des taches claires au-dessus des yeux, comme tous les chiens noirs et feu. À 2 mois, Forban a été placé dans une portée de chiens tricolores. 5 frères et sœurs plus âgés, plus forts, plus lourds que lui. Contrairement aux autres, les chiens de meute restent entre eux toute la vie, comme les loups. L'homme les nourrit, veille sur leur santé, mais il ne cherche surtout pas à les adopter dans la famille humaine. La famille de Forban, c'est la meute. Il doit obéir à la loi de la meute. Mais comment s'intégrer dans un groupe où l'on est toujours le plus faible? Cette difficulté va déterminer la vie de Forban. Forban a maintenant 2 ans. C'est le moment où il est placé dans la grande meute. Une journée décisive pour lui. Ils sont une centaine et ils vivent ensemble depuis des années. Forban est le nouveau venu. Impossible de passer inaperçu. Ils veulent tous le voir et le sentir. Le moment est périlleux. Repérer les belliqueux. Ne pas répondre à leurs provocations. Ne pas se coucher non plus, sinon ils l'attaqueront. Se défendre sans agresser. S'il fait la moindre erreur, il se fera mordre sévèrement. Tout le monde veut être le premier sur la viande. Forban connaît l'histoire depuis qu'il est tout petit. Il se nourrira après les autres. C'est plus sage. Il prend tout de suite la place du discret. Et on l'aura compris. Sa place en vérité n'est pas très confortable. Faille de chasse, l'homme sélectionne son équipe. Dépêche-toi, c'est bien. Tous ne partiront pas. Allez. Forban sent qu'un événement va se produire, mais il n'est jamais sorti du chenil avec les grands. Pourtant, c'est le jour où sa nature profonde peut enfin s'exprimer. Parce qu'il est fils de loup, ses sens, sa ruse, son intelligence vont naturellement se libérer dans la chasse. Il sait d'instinct suivre la proie avec son nez. L'odeur que l'animal laisse sur le sol. Pourtant, le sanglier est déjà loin. La meute forme un éventail pour détecter toutes les odeurs. Mais de son côté, le sanglier a très bien compris. Une
bande de loups est à ses trousses. Il connaît les ruses pour brouiller les pistes. Le sanglier cherche des congénères. Il se frotte à eux, en mêle son odeur. Forban sait instinctivement comment travailler en équipe. Et s'ils peuvent déjouer les Russes du Goret, ils arriveront à leur rattraper en quelques heures. Mais Forban est soumis à une autre force, encore plus puissante. Son instinct lui dit maintenant qu'il doit quitter la meute. Il doit rester dans la forêt. Pourquoi fait-il cela? C'est un réflexe qui lui vient de ses ancêtres. Quand un jeune loup n'arrive pas à se faire une place satisfaisante dans la meute où il est né, il s'en va. Il cherche une nouvelle meute. Mais où peut-il la trouver? Ce matin, la faim l'a réveillé. Rentrer au chenil? Non. Trouver à manger par soi-même. Rien à croquer. Manger, ça calme la faim quand même. Retourner dans la meute? Pendant des jours, Forban sillonne la forêt à la recherche d'une meute qui n'existe pas. Il parcourt la région à la recherche de nourriture qu'il ne trouve pas. Forban peut tenir encore un peu sans manger. Mais peut-il rester longtemps seul? Le chien est un être social, il n'est pas fait pour la solitude. Il a trop besoin des autres. Forban a fini par faire son choix. Et l'homme savait très bien où le trouver. Forban n'est pas le premier. Ceux qui s'en vont finissent toujours par revenir. Viens, mon pépère, viens. Eh bien, t'es revenu. L'histoire de Forban nous permet de comprendre comment l'homme s'est associé au chien pour la chasse. Il a simplement sollicité la part du loup qui est en lui. Mais il n'est plus un loup. Il est maintenant profondément lié à nous, même si son instinct le rappelle parfois à la forêt.
les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure.